suis en train de lire un livre sur les tatouages que les femmes méditerranéennes se faisaient à différentes époques. Ça remonte à très loin jusqu'à très récemment. Et je me faisais la réflexion qu'il y avait un tatouage en fait, que j'aimais me dessiner de temps en temps sur le visage en fait, qui représente une forme de croix avec des points au bout. Que j'ai jamais vu, que personne ne m'a jamais montré, que j'ai jamais vu sur quelqu'un. Et en fait, c'est un dessin intuitif qui m'est venu plusieurs fois et qui me fait me sentir reliée, qui me fait me sentir lumineuse, comme s'il y avait de la lumière qui habitait une forme de reliance à l'intérieur de moi, que j'adore porter de temps en temps. Vous l'avez peut-être déjà vu pour certaines. Et je me suis rendu compte dans ce livre que c'était un tatouage que beaucoup de femmes de différents peuples autour de la Méditerranée s'étaient fait, pareil, sans forcément se rencontrer. Elles avaient ce tatouage en commun, mais elles ne se rencontraient pas. Donc c'est juste des traces qui ont été retrouvées de tatouages similaires en fait, sur différentes femmes à différentes époques. Et c'est un tatouage qui signifie dans les différentes tribus en tout cas où ça a été retrouvé, enfin les tribus de ce moment-là, c'est un tatouage qui signifie la bonne vie, en fait, une vie épanouie, une vie de reliance entre femmes, les reliances entre différentes femmes de la même famille. Enfin, c'est vraiment un tatouage qui a une signification et qui a été retrouvé à différents endroits. Et du coup, ça me faisait penser au fait que dans ma vie et dans la vie de beaucoup de femmes avec lesquelles j'ai échangé, on a souvent des choses qui viennent à nous de façon intuitive. On n'a pas forcément cette notion de comment on sait ça. Mais ce savoir à l'intérieur de soi, ou cette envie de création, ou cette idée, ou ce bout qu'on est en train de dessiner, c'est quelque chose qui nous habite et on est sûr de sa vérité, entre guillemets, on est sûr que ça a une raison d'être, même si on ne comprend pas forcément la signification, le pourquoi, ce à quoi c'est relié. Pour moi, c'est notre côté intuitif, c'est notre part de reliance entre femmes, c'est-à-dire on est toutes reliées les unes aux autres. Je ne sais pas si vous savez, mais quand notre grand-mère est enceinte de notre mère, on est déjà dans le ventre de notre grand-mère. Il y a déjà une part de nous qui habite ce ventre-là, cette âme-là, cette source-là. Ça explique en fait à quel point les femmes sont dans un tissage. En fait, c'est comme s'il y avait une toile d'araignée qui unissait toutes les femmes entre elles. Et donc pour moi, ce savoir se diffuse aussi à travers cette toile d'araignée, c'est-à-dire toutes ces femmes communiquent entre elles de manière intuitive, dans les passations, même dans le non-dit parfois. Et des savoirs comme ça peuvent nous remonter, des mémoires. Alors ça peut être dans nos lignées de femmes, les lignées de notre mère, ça peut être dans nos lignées la lignée de nos pères, ça peut être aussi dans d'autres vies qu'on a eues, encore une fois en fonction de chacune de nos croyances. Mais c'est aussi toutes ces femmes que l'on croise et intuitivement, on a à un moment donné ce savoir qui se passe de mots en fait, comme une forme de communication non verbale en fait, juste ce mélange d'énergie. Et j'avais envie de partager ça juste pour qu'on se rappelle en fait que tout ce qui est à l'intérieur de nous a une raison d'être, que ça nous vient d'un endroit, que le doute entre guillemets n'a pas sa place. Quand quelque chose vient de façon intuitive en fait, que ça résonne à l'intérieur de nous, ça a une raison. Et même si on ne comprend pas, c'est pas bien grave en fait. Juste lui donner la place de vivre, de s'exprimer, juste le ressentir avec le cœur et le laisser se répandre à l'intérieur de soi et peut-être même rayonner à l'extérieur pour que les autres personnes qu'on va croiser puissent en profiter. C'est chouette, voilà. Donc pour moi c'est important cet intuitif et cette mémoire de femme en fait qui vit à l'intérieur de nous, même en dehors de notre conscience, juste laisser s'exprimer la mémoire de toutes ces femmes qui ont parcouru ce chemin avant nous, comme je souhaite aux hommes de laisser s'exprimer toutes ces parts masculines qui ont vécu avant eux, dans nos incarnations, puisque pour moi on a chacun une part masculine et une part féminine à l'intérieur de soi. Par contre on est incarné dans un sexe qui est ou masculin ou féminin et qui nous permet de rayonner quelque chose et de transmettre quelque chose à travers cette incarnation. Donc voilà, rayonnons à l'intérieur de nous ce tribal, ce sauvage, cette mémoire en fait des peuples qui ont été là avant nous, et dans notre masculin et dans notre féminin profond. Laissons ces parts vivre et s'exprimer juste pour se relier les uns aux autres et recréer cette unité. Et puis aussi reprendre notre pouvoir, c'est-à-dire on a tout à l'intérieur de nous, on a toute la connaissance, on a toute la sagesse, on a tout l'amour. Donc juste laissons ça réémerger, donnons-lui la place et la possibilité de réémerger.
Voilà, plein d'amour pour vous.